Le ministre Sidi Touré invite la jeunesse ivoirienne au respect des institutions de la République. L'appel se situe dans le cadre de la tournée nationale baptisée « Les rendez-vous avec les jeunes ». Défense des droits des consommateurs. Diaby Kassamba élu président de l'association des consommateurs dynamiques de Gbeke pour un mandat de 5 ans. Lutte contre la pauvreté. 1000 femmes se donnent la main pour leur autonomie financière et la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Regroupées au sein d'une coordination, ces femmes ont choisi le secteur agricole comme moyen d'épanouissement. Et nous nous excusons pour le retard avec lequel nous démarrons cette édition. En effet, l'homme propose et la technique dispose. Et bienvenue donc dans cette édition. Le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a tourné à travers le concept les rendez-vous avec les jeunes. À Bouaké, il a été question de nettoyer la préfecture de région, une action pour amener les jeunes à respecter les symboles et les institutions de la République et surtout éviter de s'attaquer au bien public. Sidi Touré a exhorté les jeunes à adopter le comportement de l'Ivoirien nouveau. Nettoyage de la préfecture des régions de Bouaké saccagée lors des manifestations contre le coût élevé de l'électricité en Côte d'Ivoire. Première activité au programme du ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique à Bouaké, à l'occasion de sa tournée dans le cadre du concept les rendez-vous avec les jeunes. Toutes les associations de jeunesse de la région de Gbeke ont répondu à l'appel du ministre Sidi Touré. Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a exhorté la jeunesse ivoirienne au respect des symboles et des institutions de la République. Nous avons constaté de mauvais comportements des jeunes et quand vous détruisez des choses qui sont amenées à travailler pour vous, vous êtes amenés à retravailler pour reconstruire ces mêmes choses. Vous voyez, on détruit inutilement des choses qui nous servent au quotidien et c'est vraiment dommageable. De façon spontanée, ils ont dit à l'occasion de mon passage ici à Bouaké, dans le cadre des rendez-vous de la jeunesse, ils marqueraient un coup fort. C'est un mea culpa suffisamment fort pour que les jeunes de Côte d'Ivoire comprennent qu'il ne s'agit pas de casser, il faut plutôt penser à son avenir personnel. Et l'avenir n'est pas dans la violence. Une rencontre a permis au ministre d'échanger avec les leaders de jeunesse venus des régions de Yambol et de Gbeke. Au centre des discussions, l'appropriation du concept ivoirien nouveau. Vœu cher au président de la République, l'emploi des jeunes et le rôle des jeunes dans la construction du pays. Les meilleurs jeunes ivoiriens, nouveaux, et les meilleures associations de jeunes ont été récompensées pour leur action en faveur d'une jeunesse mature et responsable. Défense des droits des consommateurs, Diaby Kassamba est le président de l'association des consommateurs dynamiques de Gbeke. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive tenue à Bouaké. Le nouveau président s'engage à défendre les droits des consommateurs de la région. Le reportage de Ouattara Yeneba est commenté par Ouattara Amadou. Diaby Aboulaye Kassamba, président de l'association des consommateurs dynamiques de la région de Gbeke au cours de l'Assemblée générale tenue à Bouaké. Une association affiliée à la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil, FICR. Diaby Kassamba a été officiellement installé par le président de la FICR, Soumaro Ben Mfali. Le nouvel élu s'engage à lutter pour la défense des droits des consommateurs. Et notre priorité première, c'est de transmettre les informations de nos populations aux décideurs et afin de répondre à leurs préoccupations. Pour le président de la FICR, l'installation d'un président local vise le rapprochement avec la base. C'est vrai, il y a longtemps l'idée était là pour installer notre représentation de Bouaké, mais ce qui a accéléré ça aujourd'hui, c'est les derniers événements de la CIE. Nous avons estimé qu'il faut que les autorités et la compagnie puisse avoir un interlocuteur direct et légal. Donc désormais, il a la lourde charge d'engager toutes les discussions avec la compagnie, remonter les difficultés des consommateurs au niveau de la compagnie et donner les informations que la compagnie détient aux consommateurs, de telle sorte que les événements malheureux que nous avons connus à Bouaké, que cela ne se répète plus. Diaby Kassamba demande le soutien de tous pour la réussite de la mission à lui assigner. Il est élu pour un mandat de 5 ans.
Autonomisation de la femme en milieu rural. 1000 femmes de la région de Gbeke se mettent ensemble pour lutter efficacement contre la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire. Regroupées au sein de la coordination régionale des fédérations de femmes dynamiques de Côte d'Ivoire, FEDACI, ces femmes ont choisi le secteur de l'agriculture comme moyen de leur autonomie financière. Reportage sur Corona Blaise Mamadou, commentaire Ouattara Amadou. Les femmes représentent plus de 48% de la population ivoirienne selon les dernières données du recensement de 2014. Plus de 60% de ces femmes vivent en zone rurale. 60 à 80% de la production alimentaire est assurée par des femmes. Cependant, elles ne vivent pas du fruit de leur labeur. Plus de 1000 femmes de la région de Gbeke ont fédéré leurs forces et énergies au sein de la FEDACI, Fédération des femmes dynamiques de Côte d'Ivoire. Mission assignée à cette nouvelle coordination de la FEDACI, faciliter l'accès des femmes aux prêts bancaires, aux nouvelles variétés améliorées, aux parcelles culturales et à la formation aux techniques culturelles. Cette fédération vient d'installer sa coordination régionale. Les autorités locales ont engagé ces femmes à participer à l'atteinte de la sécurité alimentaire en s'investissant dans la production intensive des produits maraîchers. Pour être plus compétitive et partager d'autres expériences, la Fédération des femmes dynamiques de Côte d'Ivoire est désormais affiliée à l'ONG Mères et Filles Entrepreneurs de Côte d'Ivoire. La FEDACI compte sillonner toutes les sous-préfectures de la région de Gbeke en vue de sensibiliser les femmes rurales sur leur rôle dans la production alimentaire en Côte d'Ivoire. Toujours dans le domaine de l'agriculture, développement des filières sémencières pour la production de semences de qualité, le PEPAO-WAP en passe de relever le défi de la diffusion du matériel végétal, notamment la banane plantain. Plus de 120 pépiniéristes de bananes plantain sont sur 120 sites dans les zones de production. Le métier de pépiniériste de banane plantain en plein essor grâce au PPAO-WAP. Narcisse Armand, ingénieur des techniques agricoles, salarié dans une grande entreprise agro-industrielle, a tout abandonné pour devenir pépiniériste de banane plantain, suite à une formation dispensée par le PPAO-WAP, programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Armand a été fasciné par la technologie du PIF qui est le plant issu de fragments de tiges, une importante innovation dans la production de semences de bananes plantain. Ici, ce sont des rejets. C'est le matériel végétal qu'on utilise pour faire des plantations. Mais avec 1 hectare d'une plantation de bananes plantain, on ne peut pas faire sortir 2000 ou 3000 rejets pour créer une nouvelle plantation. Or, à travers cette méthode-là, cette nouvelle méthode, lorsque vous avez ce rejet que nous avons là, que nous prenons dans un champ, le PIF nous permet de le manipuler, de faire des traitements dessus et au bout de 5 mois, de faire ressortir au total autour de 100 plants qui peuvent aller en plantation. Donc si vous avez 1 hectare de plantation de bananes plantain, où vous pouvez avoir peut-être 2000 rejets pour faire un nouveau champ, mais avec cette méthode-là, d'1 hectare de plantation de bananes plantain, vous pouvez avoir pratiquement 100 000 plants que vous pouvez prendre pour créer plusieurs autres champs. 120 pépiniéristes de bananes plantain sont en activité sur 126 sites repartis sur la zone de production de bananes plantain. Pour la première campagne de production de plants, les pépiniéristes ont honoré 20% de la commande, plus de 2 millions de vivoplants passés par la filière café-cacao. Pour la campagne 2016, la commande de plants pour le café-cacao est passée à 8 millions et des marchés passés avec. De nombreux pépiniéristes sont en cours d'exécution. En prélude à la santé internationale du cœur qui se tient le 29 septembre de chaque année, il a été organisé une séance de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle au profit des agents de la RTI et leurs familles, une initiative de la Musarti. Un dépistage qui vise à connaître l'état de santé de chaque agent vis-à-vis du couple maladie appelé tueur silencieux en vue d'un meilleur suivi pour ceux qui seraient atteints par ces deux pathologies. 4e cause de décès. Le diabète devrait, selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé OMS, concerner plus de 360 millions de personnes dans le monde en 2030 et 24 millions mourront de l'hypertension artérielle. La sédentarité,
Le stress professionnel, le surpoids, le tabagisme et l'alcool demeurent les premières causes du diabète et de l'hypertension artérielle dans le monde. Les agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne ne sont pas à l'abri de ces causes. La prévention contre ce couple de maladies appelées tueurs silencieux reste le dépistage précoce. C'est à cet exercice que se sont prêtés pendant 2 jours les travailleurs de la Maison Bleue de Bouaké et leurs familles, une initiative de la Musarti. Quels travailleurs ou quelle performance en entreprise? Si les travailleurs ont une bonne santé, il va sans dire qu'ils pourront donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre les objectifs que la RTI se fixe. Contrôle de la glycémie, prise de poids et de tension, échange avec un cardiologue, tout un processus pour déterminer le statut du patient. Des contrôles mensuels, une alimentation saine et la pratique d'une activité sportive conseillée aux agents de la station régionale de Bouaké. Vous êtes toujours assis dans vos bureaux, pas de sport. Soit si vous sortez, vous allez en reportage, vous venez, l'alimentation qui n'est pas contrôlée, il est préférable souvent même de faire ces consultations foraines. Pendant le dépistage d'aujourd'hui, on a découvert quelques cas et ces patients-là seront mieux au régime et sous traitement. Mais il faut accompagner de cela des mesures hygiéno-diététiques. Cette séance de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle et du diabète a été organisée en prélude à la Journée mondiale du cœur célébrée le 29 septembre de chaque année. Autre sujet, commémoration de la Saint-Maurice au 3e bataillon d'infanterie de Bouaké. Saint patron de l'infanterie Saint-Maurice et 7 officiers à la tête d'une armée forte de 6600 hommes en l'an 3002 qui refusa d'exécuter l'ordre de mise à mort de tout chrétien, ordre émis par l'empereur Maximilien. Il a été ici question d'exhorter les soldats à être des citoyens exemplaires. 3e bataillon d'infanterie de Bouaké. Revue des troupes, honneur au drapeau, hymne national, constitue l'entame de la cérémonie commémorative de la Saint-Maurice. Patron de l'infanterie, Saint-Maurice est l'incarnation du don de soi. Le cadre de sa présente célébration a permis au lieutenant-colonel Hervé Touré d'exposer sur les valeurs propres à Saint-Maurice. Mais aussi, le commandant du 3e bataillon d'infanterie de Bouaké a réitéré l'attachement et le dévouement de la troupe dont il a la charge aux idéaux enseignés par Saint-Maurice. Saint-Maurice, c'est cet officier qui, à la tête d'une armée forte de 6600 hommes, en l'an 302, refusa d'exécuter l'ordre de mise à mort de tous les chrétiens de la terre, émis par l'empereur Maximilien. Considérant comme un affront cette attitude, l'empereur fit décapiter tous les soldats de Saint-Maurice et lui avec, qu'il malgré ce supplice, n'en démordit pas moins dans le maintien de leur position. Représentant le général de brigade Gao Soussoumaro, commandant des forces terrestres, le colonel-major Kwame Julien a rappelé les vertus de Saint-Maurice avant d'inviter les soldats à être des citoyens exemplaires. Saint-Maurice, dont s'inspirent les fantassins, est l'émanation de très grandes vertus. La discipline, le courage, la dignité, la foi, le sens de l'honneur. Je voudrais donc demander aux fantassins d'être des soldats qui ont le sens du devoir. Un défilé des différents corps militaires a ponctué l'édition 2016 de la Saint-Maurice à Bouaké. Nous terminons cette édition en beauté avec une parole de Dieu. La mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire organise la 7e édition du jeûne d'Esther. Il est question de prier pour la stabilité en Côte d'Ivoire. De nombreux fidèles ont répondu à l'appel du guide religieux. Dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre d'Esther, au chapitre 4, du verset 15 à 17, il est expliqué la portée du jeûne fait par Esther pour apporter la paix à son peuple. Voici donc ce qui inspire la mission évangélique internationale en Côte d'Ivoire. Pour la 7e année consécutive, elle initie un rassemblement dénommé le jeûne d'Esther. Un moment de jeûne et de prière pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Jeûne d'Esther, la Bible nous dit que dans chaque lieu, les gens vont offrir les offrandes à Dieu. Dans chaque lieu, la gloire à Dieu. Et Dieu a dit, toute la terre sera remplie de sa gloire, y compris le Côte d'Ivoire. Tout le Côte d'Ivoire sera rempli de sa gloire et de son grand amour. Depuis sa première édition organisée en 2010 jusqu'à la 7e en cette année 2016, plusieurs témoignages et des expériences vécues
amène les fidèles à se détourner de tout ce qui pourrait mettre à mal le climat de paix en Côte d'Ivoire. Plusieurs hommes de Dieu venus de différents pays ont apporté leur contribution à ce rassemblement religieux. Que la paix de Dieu soit avec nous et à très bientôt.